titre de mon message, c'est « Les vainqueurs de Dieu ». Les vainqueurs de Dieu. Vous êtes qui? Les vainqueurs de Dieu. Amen, vous êtes vraiment sages, spirituel. Et on va étudier le livre de l'Apocalypse. Apocalypse est écrit environ 95, pas 95. 95 après Jésus-Christ. Et c'est écrit par Jean. Jean qui? L'apôtre Jean. Amen. OK, c'est pas Jean-Baptiste? Non. Vous êtes sûr? Oui. Amen, vous êtes sage. Donc c'est par Jean l'apôtre. Et c'est où? C'est écrit où? Patmos, c'est une île où? Grèce. Et ça c'est où? En Europe. Donc juste à côté de chez nous, ici, à Paris. Et donc le mot Apocalypse signifie dévoiler ou révélation. En fait, c'est le même mot comme Goliath dans l'Ancienne Alliance. Donc, Goliath, il était un grand défi pour David. Et quand on a les grands défis, ça révèle qui on est, Amen. Où nous sommes envers Jésus-Christ. C'est les grands défis qui nous montrent ça. Ce n'est pas les moments faciles. Quand c'est facile, c'est facile. Quand c'est dur, c'est dur. Donc, la Goliath, à cette époque-là, pendant le livre de l'Apocalypse ou pendant le livre de Révélation, c'était le fait que le roi, il voulait être loué par tout le monde. Donc, il a dit, il faut que tu me loues ou je vais te tuer. Donc, en tant que disciple de Jésus-Christ, est-ce qu'on a le droit pour louer un être humain? Non. 100% non. Parce qu'on a qu'un seul roi et il s'appelle Jésus. Et donc, c'était dur. Parce que les disciples, ils étaient en train de tuer leurs enfants, tuer devant leurs yeux. Et la seule chose, le roi, il a demandé, il faut juste me louer. Il faut dire que César est Seigneur, au lieu que Jésus est Seigneur. Et tu sais quelque chose, quand on est en train de lutter avec la fête de la peur des hommes, c'est exactement la même chose. Quand on est en train de regarder, si les autres personnes sont en train de nous regarder, c'est exactement la même chose. Quand on est en train de chercher des likes sur Instagram plutôt que les likes de Dieu, quand on est tout seul avec lui, c'est la même chose. Donc, dans un côté, c'était un livre pour vraiment réveiller les disciples de Jésus-Christ. Mais dans un autre côté, c'est un livre d'espérance. Parce que Jésus, il dit, je reviens bientôt. Et quand on est dans le bon côté, le côté de Jésus-Christ, il va se battre pour nous. Amen. Donc, il y a beaucoup de numéros. Numérologie. OK. Donc, on va discuter quelques numéros vite fait. Le numéro 1, c'est quelque chose unique ou l'unité. OK? Et c'est pour la Bible entière, mais spécifiquement pour le livre de l'Apocalypse. Le numéro 2, c'est quelque chose déterminé par Dieu. Donc, quand Jésus, il dit en vérité, c'est déterminé par Dieu. Le numéro 3, c'est la souveraineté de Dieu ou la force de Dieu. OK? Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, tous ensemble, ils sont le Dieu tout-puissant. Le numéro 4, c'est la création ou le monde entier. Numéro 5, la loi ou la parole de Dieu. Numéro 6, c'est le numéro qui signifie incomplet ou imparfait. C'est aussi le numéro des hommes. On n'est pas parfait. Il faut avoir une relation avec Dieu pour être parfait un jour. Le numéro 7, c'est le numéro de Dieu. C'est le numéro d'accomplir quelque chose. Dieu, il a fait l'univers. Il a créé l'univers en combien de jours? 7 jours. OK? Donc, c'est quand on termine une tâche, on est terminé avec un travail. C'est le numéro 7. Et aussi, c'est un numéro pour le repos. Le numéro 8, c'est création 2 fois, donc c'est le numéro pour la renaissance ou un baptême. Le numéro 10,
c'est un témoignage où c'est l'autorité de Dieu. Le numéro 12, c'est un royaume, soit physique, soit spirituel. Le numéro 24, c'est du royaume. C'est un peu le royaume de Dieu physique et le royaume de Dieu spirituel dans le monde entier et pour le temps entier. Le numéro 40, c'est un moment d'épreuve ou testing. Numéro 120, c'est 40 fois 3, donc c'est la souveraineté de Dieu. C'est 3 fois testing, donc c'est un accomplissement de quelque chose de très grand comme le temple de Dieu dans la première alliance ou dans la nouvelle alliance quand le temple spirituel était accompli en nous dans la journée de Pentecôte. Point numéro 1. Le moment, c'est maintenant. Vous êtes les vainqueurs de Dieu. Quand? Maintenant. Maintenant. Comment? C'est facile. Pour se réveiller dimanche matin et pour faire n'importe quoi. Un matin on dit quoi? Une grasse matinée? C'est plutôt un matinée de péché. Mais vous êtes ici. Parce que vous êtes qui? Les vainqueurs de Dieu. Le moment, c'est maintenant. Apocalypse chapitre 1, verset 1. Révélation de Jésus-Christ. Dieu la lui a donné pour monter à ses serviteurs ce qui doit arriver quand? Bientôt. Donc, la plupart des choses dans ce livre sont déjà arrivées. OK, la plupart des choses. Et on va parler de ça plus tard. Elle a fait connaître en envoyant son ange à son serviteur Jean. Celui-ci l'a attesté tout ce qu'il a vu et la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui s'y trouve écrit, car le moment est proche. Si Jésus, il est proche, le moment pour nous, c'est quand? Maintenant. Si Jésus, il revient demain, le moment pour toi, c'est quand? Maintenant. Jésus, il dit, le moment est proche. On vit dans un monde de péché. On vit dans un monde où les hommes, ils ont dit, ils peuvent toucher les enfants et c'est normal. On vit dans un monde où ils sont en train de faire beaucoup de n'importe quoi. Le moment est proche, mais le moment, c'est maintenant. Deuxième partie de verset 5. 5b. À celui qui nous aime, qui nous a lavés de nos péchés par son sang. On est lavé de nos péchés. Comment? Juste un petit abonnement? C'est juste un petit abonnement de 10 € par mois et on est lavé de nos sangs. C'est le sang de Jésus-Christ. Amen. Et qui a fait de nous des gens lambda qui sont n'importe quoi, sans puissance, bêtes et stupides, qui ne veulent jamais réussir. Qui a fait de nous, verset 6, un royaume des prêtres pour Dieu, son Père. Vous êtes quoi ce matin? Des prêtres royaux. Des prêtres royaux. Quand? Demain? Maintenant. Maintenant. Il y a des gens qui ont mal traduit ce livre d'Apocalypse. Ils disent, ouais, un jour, Jésus, il revient et on deviendrait à ce moment-là les prêtres royaux avec lui. Non, il est déjà roi aujourd'hui. On est déjà les prêtres royaux aujourd'hui. Et le moment, c'est maintenant. C'est écrit, à lui soit la gloire et la domination au siècle des siècles. Et l'Église, on dit Amen. Ce n'est pas un royaume normal. C'est un royaume qui va dominer tous les restes. Vous n'êtes pas les chrétiens normaux. Vous êtes les chrétiens qui vont dominer tous les restes. Oh, ça m'a fait peur. Amen, moi aussi. C'est pour ça que je suis ici en train de prêcher.
Parce que je sais le moment est proche. Donc le moment pour moi, c'est maintenant. Le voici qui vient avec le noué. Tout œil le verra, même ceux qui l'ont transpercé, physiquement et spirituellement. Quand il revient, tout le monde va regarder le ciel et regarder Jésus. Et soit on est dans le côté de lui ou on est en train de vivre pour nous-mêmes. Le moment pour vous, c'est maintenant. Et toutes les familles de la terre pleureront amèrement sur lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est. Donc, ce n'est pas juste un livre pour le futur, c'est pour le présent, c'est pour maintenant. Celui qui est, qui était et qui vient, le tout-puissant. Tu vois la différence entre notre Dieu et le Dieu de témoins de Jéhovah? Notre Dieu, il est tout-puissant. Tu sais la différence entre le Dieu des Mormons et le nôtre? Notre Dieu, il est tout puissant. Le Dieu des Mormons, il ne peut pas créer comment on dit, la matière. Il y a certains dieux, pour certaines religions, il ne peut pas avoir un enfant. Mon Dieu, il peut avoir un enfant, il peut avoir n'importe quoi. Il est tout puissant. Donc, il y a des religions, oui, notre Dieu, il ne peut pas faire ça. Et ça, c'est le problème. Ça, c'est le problème. Soit c'est un Dieu tout puissant ou c'est pas le vrai Dieu du ciel. Et le moment pour le changement radical, c'est maintenant. Et c'est qui va prêcher? C'est pas moi. C'est pas moi. Moi, je suis pas ici pour être un clown. Un clown. I said it in English. Don't worry. I got it. I know the two languages. Un clown. They know clown too. A lot of people here speak English. Don't worry. Thank you. But thank you though. Merci beaucoup. Je suis pas ici pour être un clown ou un clown. Ça va? Je suis ici juste pour vous dire la vérité. Et avant de partir de cette salle, il faut faire quoi? Il faut faire la même chose. Pourquoi? Vous êtes des vainqueurs. Et le moment, c'est quand? Maintenant. Deuxième partie de verset 13. Il était habillé d'une longue robe, portant d'une écharpe en or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblants à du bronze ardent, comme s'il avait été embrassé d'un fournaise. Et sa voix ressemblait à un bruit des grandes eaux. Il y a des gens qui disent pourquoi il est en train de parler si fort. Parce que je suis comme Jésus, comme un bruit des grandes eaux. Verset 16. Il tenait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans toute sa force. Est-ce que c'est possible de regarder le soleil en toute sa force? C'est impossible. Donc Jean, il était là, en train de regarder Jésus. Et j'espère que c'est la même façon dont on est en train de regarder Jésus chaque jour. Amen. Quand je le vis, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Il posa alors sa main droite sur moi en disant « N'aie pas peur. Je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je détiens les clés de la mort et de ce jour de mort. Écris donc ce qui tu as vu et ce qui est, ce qui doit arriver ensuite. Quant au mystère de 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or, le voici. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Le numéro 7 signifie quoi?
perfection, oui, ça, tout le monde le sait. Je vous avais dit quelque chose de différent. D'accomplir quelque chose. Donc, d'avoir 7 anges ou 7 messagers, c'est pas juste 7, c'est 7 pour accomplir quelque chose. Jésus, il veut quoi? Il veut sauver le monde. Donc, ce qu'il est en train de dire, il faut avoir 6 de messagers pour sauver le monde entier. Et le moment, c'est quand? Maintenant. Ah non. J'espère que je suis en train de regarder quelques messagers aujourd'hui. Amen. Quelques prédicateurs et prédicatrices aujourd'hui. Il dit il faut avoir 7 églises. Donc, c'est cette église, juste le numéro 7 et c'est tout? C'est cette église pour faire quoi? Accomplir quoi? Pour sauver le monde entier. Pour sauver le monde entier, est-ce qu'on a assez de personnes ici? Je pense qu'on a assez de dirigeants, peut-être, si tout le monde prend la décision. Je suis en train de regarder quelques personnes qui sont en train de nous visiter pour la première fois. Est-ce que je dois être un dirigeant? Bah oui, si vous êtes ici, vous êtes un dirigeant. Désolé. Le moment, c'est quand? Maintenant. C'est pas demain, c'est aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont en train de mourir spirituellement. Vous aussi. Si vous n'êtes pas dans une bonne relation avec Jésus-Christ, vous êtes en train de mourir. Le moment, c'est maintenant. On va envoyer une équipe missionnaire à Bruxelles cette année. L'année prochaine, Barcelone. L'année après ça, 2+. L'année après ça, peut-être 4+. L'année après ça, plus et plus et plus. Amen. Les petits villages, on va évangéliser. Amen. Les îles, on va évangéliser. Et si je dois prêcher la parole à la Corse, je vais renoncer moi-même pour le faire. Le défi pour tout le monde, c'est soit d'être un dirigeant aujourd'hui, ou soit il faut baptiser un dirigeant aujourd'hui. Il faut enseigner, corriger, reprimander avec une pleine patience, avec une instruction soignée. Tu sais, la façon qu'on va grandir, à travers la formation. La formation, c'est quelque chose de pas facile. Les disciples de Jésus-Christ, ils étaient en train d'être tués. Jésus, il vient pour les encourager ici, pour le former. Tu sais, ça prend beaucoup de formation et beaucoup de patience. Moi, j'étais quelqu'un vraiment timide. Moi, j'étais quelqu'un qui était toujours dans la place de Sephora. Là, je sais qu'elle est fidèle, mais j'étais dans cette place-là. Toujours là, en train de me cacher. Mais avec beaucoup de formation. Mon père, il est vendeur de drogue même aujourd'hui. Ma maman, moi, mes frères, on était SDF avant. Je suis en train de prêcher la parole de Dieu en français. C'est un français, pas peut-être parfait, mais ça va. Pour un SDF, ça va. Pour un Américain, ça va. Pour un clown, ça va. Beaucoup de formation. Et l'humilité d'être formé. Tu sais qu'il est en train de nous bloquer? L'humilité. Et tu sais que c'est facile pour voir si on est humble ou pas, si on est content ou pas. Si on est triste, t'es orgueilleux. Si t'es fâché, orgueilleux. Il faut être formé. Kevin et Sandra sont un couple incroyable. Quand aujourd'hui, à travers beaucoup de formations. Beaucoup de formations. À l'époque, quand c'était Philippe, il était en train de diriger l'église. C'était incroyable. Moi, j'étais formé par lui. Il était en train de travailler dans une boulot laïque. Et moi, j'étais à plein temps parce que j'étais pas cher. Donc, peut-être j'étais en train de gagner $400 par mois. Pas euros, dollars. Et moi, j'étais en train de former tout ce qui bougeait.
Si je regardais quelque chose qui bougeait, je vais le former. Et là, à cette époque-là, c'était que Sandra qui était vivante, en train de bouger. Et donc, c'était un moment de formation presque chaque jour. Elle était en train de lutter avec la foire. Imagine une église San Sandra Toto. Beaucoup de formation. Et après, Kevin, il était baptisé. Et je lui ai dit, il faut travailler à plein temps pour Dieu. C'était comme 5 ans après avoir été baptisé, il a quitté son boulot. 5 ans de formation! Beaucoup de formation! Il avait peur. Il y a certaines personnes ici qui en ont peur, beaucoup de peur, pour devenir dirigeant et aussi pour être baptisé. Pour être 100% engagé. Le moment, c'est quand? Maintenant! Guillaume et Aline, les dirigeants de notre prochaine église. OK? Les athées, avant. Les athées et cette mec ici, il m'avait dit, moi j'ai le don de rester célibat comme Paul. Moi, j'ai juste une relation avec Jésus et ça suffit. Une relation avec une femme, non merci. Amen. Avec beaucoup de formation, il a fait un changement radical. Ils sont mariés maintenant et enceintes. Amen. Prendre une décision. Le moment, c'est maintenant. Étudier la Bible. À la fin de cette année, 140 disciples. Donc, cette salle, trop chaud. Je suis un peu... I don't want to say... Je ne peux pas dire que je déteste cette salle, mais... J'arrive à la limite. C'est trop petit, c'est trop chaud. Et moi, je veux quelque chose de plus grand, climatisé. Parce qu'à la fin de cette année, 140 disciples, ça ne marche pas ici. À la fin de cette année, on va envoyer l'équipe missionnaire à Bruxelles. À la fin de cette année, on va avoir un culte pour Noël avec 300 personnes. Et c'est qui va faire le travail? Nous ensemble. Parce que on est les vainqueurs de Dieu. Point numéro 2. Les choses doivent changer. Si vous êtes en train de grandir, les choses doivent changer pour grandir plus. Si vous êtes bloqué, les choses doivent changer. Si vous êtes content, les choses doivent changer pour rester content. Si vous n'êtes pas content, les choses doivent changer pour être content. Tu sais, la première chose avant d'être baptisé, il faut faire quoi? Oui, étudier la Bible. Étudier la Bible. Il faut avoir de la foi. Après ça, avant le baptême, il faut avoir un changement radical. Dans le grec, le mot grec, métanoïa, signifie changer votre façon de penser. Et tu sais quelque chose qu'il faut tuer dans cette église et cette ville, ce pays, ce monde, c'est la négativité. Trop négatif. 3 secondes de négativité, péché. Péché. Mais de temps en temps, on est en train d'embrasser notre mauvaise pensée. Oh, moi je suis n'importe quoi. Oh, je déteste moi-même. Tu n'es pas en train de grandir comme ça. Tu es en train de faire le travail de Satan comme ça. Les choses doivent changer. Et la première chose, c'est tes pensées. C'est qui sont jetés dans le lac de feu? C'est les lâches et les incrédules en premier. C'est les gens qui sont négatifs. Moi, je ne peux pas. OK, tiens le lac de feu. Pour un vainqueur de Dieu, moi, je peux. Amen. C'est simple. Moi, je suis quelqu'un qui lutte avec la négativité. Moi, je suis quelqu'un qui lutte avec le fait d'être colérique.
Même ce matin, j'étais un peu colérique et je me suis dit, pourquoi faire le travail de Satan, Anthony? Il faut aimer Dieu, il faut aimer ta femme, il faut aimer soi-même. Changer. Ok, la Bible nous dit que je ne peux pas accomplir la justice de Dieu avec la colère des hommes. Changement radical. J'ai pris la décision et c'est fait. Et maintenant, je me sens contente. Ce matin, j'étais fâchée. Donc peut-être ce matin, tu avais quelques sentiments. Triste, fâché. Je m'en fiche. Prends un changement radical. Apocalypse chapitre 2, verset 2. Chapitre 2, verset 2. C'est écrit, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Ok, merci beaucoup. C'est vraiment encourageant. Chapitre 2, verset 2. L'église d'Éphèse. Persévérant, amen. Il connaît les bonnes choses pour l'instant. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres sans lettres et tu les as trouvés menteurs. Comme le premier siècle, la première époque de l'Église, ils ont regardé les prétendus apôtres. Et tous les apôtres, tous les gens qui disent apôtres aujourd'hui sont que des menteurs, comme c'est écrit ici. Donc, quand il y a une église qui dit, oui, cet apôtre, entre guillemets, il est un menteur, on est en train de faire les choses qui sont bonnes. Oui, tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom. Il y a des gens qui disent, oui, grâce à le nom de Jésus-Christ. Grâce à lui. Non, à cause de lui, je suis en train de souffrir. Et ce n'est pas une mauvaise chose. On était en train de lever le poids hier, aux sauvageries, salle de sport, à l'extérieur. Il y a un frère, il a dit, ouais, ok, fais les choses, il faut souffler. Non, j'ai dit, souffre. Si on est en train de souffrir pour Jésus, on va grandir comme ça. C'est pendant le moment de souffrance où je suis en train de grandir le plus. Quand je suis confortable, je ne suis pas en train de grandir. Quand vous êtes en train de regarder Netflix, vous êtes en train de grandir. Quand vous êtes chez toi, très émotif, en train de manger les glaces, je vais manger 3 boules de glace parce que je me sens très, très triste. Quand vous êtes en train de scroller, on dit scroller, c'est ça? When you're scrolling, tu sais, c'est un peu bizarre, ok? C'est français, anglais. Quand vous êtes en train de scroller, vous êtes en train de grandir? Vous n'êtes même pas content que vous êtes en train de faire ça. C'est pendant la souffrance pour Jésus. On peut souffrir pour n'importe quoi. Moi, dans le monde, est-ce que je vais souffrir? 100%. Moi, je préfère souffrir pour quelque chose juste au lieu de souffrir pour n'importe quoi. Il a dit, et tu n'étais pas lassé, verset 4. Mais ce que j'ai contre toi. Jésus, c'est chaud. Il y a des gens qui sont en train de souffrir pour toi, mais tu as toujours quelque chose contre eux. Tu sais que pendant les moments de formation, on veut plus que de plaisanteries de temps en temps. Moi, je veux le mot valorisant. Imagine, ok, tu as fait ci, tu as fait ça de bien, mais j'ai certaines choses contre toi. Chaque moment de formation, c'est comme ça avec Jésus. C'est écrit. C'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu sais, la chose la plus importante dans cette église, c'est notre relation avec Dieu. Quand tu avais tombé amoureux avec quelqu'un, quand tu es tombé amoureux avec quelqu'un, okay, cette personne, est-ce que cette personne, il peut pécher? Normalement, non. Pour moi, je regarde la personne, ma femme, chaque jour, elle est en train de voler comme un ange.
toute la nourriture qu'elle cuisine pour moi, c'est le meilleur de ma vie entière. Même avant avoir pris une douche, elle a l'odeur de parfum du ciel. Elle est incroyable parce que je l'aime. Je me souviens la première sortie avec elle dans le royaume. Dans le monde, les sorties avec les femmes, n'importe quoi. Moi, rempli d'orgueil et d'alcool. Mais dans le royaume de Dieu, rempli d'admiration pour lui et après, elle. Et j'étais un peu anxieux parce que je voulais l'impressionner avec ma foi. Et tu sais que quelque chose, j'étais 100% concentré, 100% focalisé. Tu sais, un sortie bête avec quelqu'un, la personne, il est en train de faire ça. Ah ouais? Puissant. T'es dans une sortie et t'es pas 100% concentré, ça c'est bizarre. Moi j'étais 100% concentré. Combien plus pour Dieu chaque matin? Est-ce que j'étais dans la sortie avec Cassidy en train de m'endormir? Donc pourquoi il y a des gens qui sont en train d'endormir pendant leur moment avec Dieu? Et moi, je ne sais pas pourquoi je suis en train de lutter avec la foi. Parce que tu n'aimes pas Dieu. Tu veux être au paradis, c'est qu'un moment avec lui. Si tu n'aimes pas les moments avec lui ici, paradis, ce n'est pas l'endroit pour vous. J'aime Dieu plus que tout. Moi, je suis en train d'imaginer les moments avec lui, dans ce monde et dans le prochain aussi. Il faut changer notre manière pour regarder le monde. Il faut regarder le monde avec l'amour de Dieu. Et c'est quelque chose qui va nous changer. Verset 9. Vous êtes toujours avec moi? À l'église de Smyrne. Je connais tes œuvres, ta détresse, ta pauvreté, et pourtant tu es riche, ainsi que les calomnies de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ça c'est un endroit encourageant. Verset 10, chapitre 2, verset 10. Ne redoute pas ce que tu vas souffrir. Amen. Encouragé par ça? Moi, amen. Voici, le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison afin que vous soyez mis à l'épreuve. Amen. Merci Jésus. Tu sais que Jésus, il va nous jamais tenter, mais il va nous mettre à l'épreuve pour purifier notre cœur. Ce monde, ce n'est pas le vrai monde. Ce n'est pas la vraie vie. Il y a une vie au paradis. Mais il y a quelques personnes d'entre nous qui sont bloquées ici. On aime le péché ici plus qu'en relation avec Dieu. Et vous aurez 10 jours de détresse. 10 jours signifie quoi? La souveraineté de Dieu sur l'humanité. Non. Oui, souveraineté, ça marche. L'autorité de Dieu. Donc, même quand ils sont en prison, c'est qui est au contrôle? Dieu. Quand vous êtes en train de souffrir, c'est qui est au contrôle? Dieu. Pourquoi? Parce qu'il veut quelque chose pour toi plus tard. C'est écrit, sois fidèle jusqu'à la mort. Et je te donnerai la couronne de la vie. Qu'est-ce que Dieu il veut pour nous tous? La couronne de la vie éternelle. Tu sais que quelque chose qu'on fait quand on est en train de lutter, on tourne vers quoi? Dieu tout le temps? Non. De temps en temps péché. De temps en temps on est en train de manger n'importe quoi.
De temps en temps, on est en train de regarder n'importe quoi. Il faut rester fidèle jusqu'à la fin. À la fin, on va sauter verset 17. C'est écrit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Aux vainqueurs, et ça c'est qui? C'est nous. Ça c'est qui? C'est nous. Aux vainqueurs, je donnerai à manger de la manne cachée. Tu sais quelque chose, quand tu es fidèle, Dieu il va te révéler les secrets dans la parole de Dieu. Il va te donner les clés pour grandir, les choses cachées. Mais il faut rester fidèle. C'est écrit, et je lui donnerai un caillou blanc. Un caillou blanc, qu'est-ce que signifie un caillou blanc? Un caillou blanc signifie un redémarrage. Redémarrage. Un redémarrage. A restart. A restart. I'm just going to use the word restart. You guys understand the word restart? Yes. Redémarrage. À l'époque, quand j'étais jeune, il y avait des jeux vidéo. OK? Et quand tu es en train d'éteindre le jeu vidéo, c'est fini. Donc, il faut gagner le jeu vidéo la première fois ou ça ne marche pas. Mais quelques années plus tard, il y a des jeux vidéo avec les points sauvegardés. Les sauvegardes. OK? Et ça, c'est important parce que dans le jeu, tu peux avoir les améliorations, on dit? Upgrades? La mise à jour? Les améliorations. Donc, un meilleur arme, meilleur vêtement dans le jeu, les habilités, les compétences spéciales. Donc, tu peux sauvegarder tout ça et recommencer demain comme nouveau. Vous savez quelque chose? On a ça dans le royaume de Dieu. On peut recommencer de nouveau chaque jour sans péché. Mais Dieu, il nous laisse de garder toutes les améliorations. C'est juste une décision pour faire un changement radical. Il va vous donner un caillou blanc. Donc, pas de péché. En tant que disciple, de temps en temps, on pense, j'ai péché, ok, je vais aller à l'enfer. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Il y a un mot qui est un gros mot pour certains disciples. Il faut changer. La grâce. Est-ce que vous connaissez ce mot? Est-ce que vous savez qu'est-ce que signifie ce mot? La grâce. Il y a certaines personnes qui ne peuvent pas prononcer ce mot. Pourquoi? Ils sont gracistes. 100% gracistes. 100% gracistes. Vous n'êtes pas les gens lambda. Vous n'êtes pas les gens n'importe quoi. Vous êtes qui? Point numéro 3. Dernier point. La victoire est certaine. Certaine, merci. La victoire est certaine. Merci pour la formation. Il faut rester humble jusqu'au bout. Apocalypse chapitre 3, verset 14. Écrit à l'ange de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Donc, c'est quoi dans la bouche de Jésus? C'est sa parole. Donc, si il est en train de te vomir, tu n'es pas dans la parole de Dieu. Si on est à l'intérieur de Jésus, c'est le corps de Christ ou c'est l'Église. S'il est en train de nous vomir, on n'est pas dans l'Église. Dans l'Église, on a deux options. Soit chaud, soit tiède. OK? Ceux qui sont froids sont en dehors de l'Église. OK? Tout le monde là-bas, froid et mort spirituellement. Vous êtes soit chaud, soit tiède. Et les gens qui sont tièdes parce qu'ils sont presque froids, mais ils sont à côté de quelqu'un en feu.
Ils sont en train de voler leur feu. En effet, si tu dis, je suis riche, verset 17, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Il y a beaucoup de gens, on est en train de partager notre foi. Oui, moi ça va. Ça va. Ma vie, c'est parfait. Aucun problème, aucun souci. Ça, c'est le problème. Tu es égoïste. C'est que pour toi-même. Tu es aveugle et nu. Je te conseille donc d'acheter chez moi de l'or purifié par le feu afin que tu deviennes vraiment riche. L'or ici signifie la victoire et la foi en Jésus-Christ. Pour gagner à la fin de cette match, à la fin de cette bataille, il faut avoir beaucoup de foi purifiée par le feu. Amen. Des vêtements blancs, afin que tu sois habillé et qu'on ne voit plus la honte de ta nudité. Le vêtement blanc signifie la pureté. C'est un peu comme notre sœur juste derrière. Elle est vraiment, vraiment belle, vraiment, vraiment incroyable. Elle est en train de diriger un discours. Est-ce que ça, c'est l'ON? C'est l'ON? Elle a changé tellement. Le vêtement blanc signifie les actions justes. Pour tenir ferme jusqu'au bout, il faut avoir les actions justes. Ainsi qu'un remède à appliquer sur tes yeux afin que tu vois. Tu sais quelque chose, c'est facile pour perdre dans le royaume? La vision. La vision. 10 ans dans la foi, qu'est-ce que je vais faire maintenant? 10 ans dans la foi, je suis presque mort. Non, tu n'es pas presque mort. Il y a beaucoup de choses à faire. Beaucoup d'églises à implanter. Beaucoup de choses à faire pour Dieu. Il y a certaines personnes ici qu'on n'a pas la vision pour le royaume de Dieu. Il faut avoir une vision de ta relation avec Dieu, une relation avec un homme ou une femme un jour, un meilleur boulot. Mais il faut faire tout ça pour qui? Pour Dieu. C'est écrit, moi, je reprends et je corrige tous ceux que j'aime. Et donc du zèle et reprends-toi. Tu sais, le moment le plus dur pour avoir de la zèle, c'est quand on est corrigé. Ouais. Jésus, il est en train de nous reprimander. Il dit quoi? Il faut être zélé. Il faut être zélé. Tous les frères qui sont en train de faire le sport avec moi, ils comprennent ce concept. On est en train de mourir, mais il faut être zélé. Dieu, il vous aime. Verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, ça c'est qui? Ça c'est qui? Le vainqueur. Je le ferai s'asseoir avec moi sur mon trône. Imagine, tu es au paradis. Et Jésus, il dit, j'ai une place pour toi. C'est un grand, I don't even know, un trône, c'est un trône. Qu'est-ce que c'est, la chaise de roi? C'est un trône. Un grand trône avec or partout. Et tu peux t'asseoir. Tu sais que c'est pas un dirigeant qui... C'est pas quelqu'un... Non, c'est toi. C'est toi, frère. C'est toi, sœur. J'ai une chaise, un trône spécial pour toi. Parce que toi, tu es un vainqueur. Sur mon trône. Tout comme moi aussi, j'ai vaincu. Déjà fait. Jésus, il a déjà gagné. Ça, c'est dans le passé.
et me suis assis avec mon Père sur son trône, que celui qui a des oreilles écoute. Qui a des oreilles ce matin? Quelques personnes avec des oreilles? Quelques menteurs? Quelques personnes avec un problème avec mon accent américain? Ça, je comprends aussi. On est dans une église spéciale. OK? On est dans une église qui pense que la Bible, c'est notre seule autorité. Tout le monde ici peut me former. Tout le monde ici peut prendre ce livre. S'il y a quelqu'un qui veut étudier la Bible avec moi, après cette coupe, moi je suis chaud. Quand on a 1000 personnes, 2000 personnes, c'est la même chose. Trouvez à notre église comme ça. La formation dans notre église, c'est pas une proposition, c'est obligé. Tu sais, la façon facile pour voir quand quelque chose est vrai ou pas, il faut juste regarder le ministère de Jésus-Christ. Dans le ministère de Jésus-Christ, est-ce que la formation était une proposition ou c'était obligé? Jésus, il était en train de former tout le monde. Il est en train de nous former même aujourd'hui. Quand la Bible nous dit quelque chose, il faut être baptisé, il faut le faire. On croit dans une direction centralisée avec un dirigeant central. On ne croit pas dans un pape. Ok, notre dirigeant, il n'est pas parfait, il a beaucoup de péchés, moi aussi. Mais est-ce que tu étais dans un bus sans un chauffeur? Pourquoi? Une église sans un dirigeant, c'est exactement ça. Une famille sans un dirigeant, c'est exactement comme ça. Est-ce que vous avez vu une voiture avec plusieurs volants? Pourquoi pas? Ouais, moi, je suis un dirigeant aussi. Pourquoi pas? Oui. Et c'est la même chose. Il y a des églises, il y a les organisations, les associations avec plusieurs dirigeants, beaucoup d'accidents. Et on a une vision pour évangéliser le monde entier. Et on va faire ça bientôt. Pour moi, mon rêve, c'est dans les 3 ans et demi prochains, on va être plus que 500 disciples. L'année prochaine, 200 disciples. Aujourd'hui, Kevin sera baptisé. Il deviendrait un vrai disciple. Tu sais pourquoi? Parce que Kevin, il est un vainqueur. Il a vaincu lui-même. Il a vaincu sa peur. Il a vaincu Satan. On était dans une étude. Il avait un peu peur pour vraiment révéler tous ses péchés. Pour être 100% vrai. Mais il a surmonté sa peur. Il était 100% ouvert. Et maintenant, il sera baptisé dans le nom de Jésus-Christ. Vous êtes qui? Amen, c'était vraiment un prêche incroyable que le Saint-Esprit nous a donné aujourd'hui. Moi, ce qui m'a touché, c'est juste, on est des vainqueurs.